Bonjour, ici Rich de Nachir. Paix et bénédiction sur vous. Bienvenue sur cette chaîne YouTube pour le 6e numéro de notre série de vidéos. Mais ce numéro 6 aura une particularité, celle d'avoir une première partie et une seconde partie compte tenu de sa longueur et de l'étendue du sujet à débattre. Nous débattrons je vous entretiendrai au sujet de l'hypnose et de comment vous déshypnotiser. Mais avant de continuer, je vous prie de bien vouloir vous abonner, d'aimer et bien entendu de partager, puis de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Comme je l'annonçais tantôt, nous parlerons aujourd'hui de l'hypnose et de comment vous déshypnotiser. Mais qu'est-ce alors que l'hypnose? L'hypnose est un état modifié de conscience provoqué par des manœuvres de suggestion. En effet, tous, autant que nous sommes, avons été hypnotisés, sinon que nous le sommes, soit par des idées que nous avons reçues et acceptées des autres, ou des idées que nous nous sommes convaincus comme vraies. Ces idées ont exactement les mêmes effets sur nos comportements que celles implantées dans l'esprit d'un sujet hypnotique par un hypnotiseur professionnel. Nous sommes donc souvent hypnotisés, soit par suggestion subrepticement imposée ou par autosuggestion consciente. Pour démontrer le pouvoir de la suggestion et de l'imagination, un hypnotiseur professionnel exerça son art sur une jeune dame normale, en bonne santé physique et mentale. Et pour mieux illustrer mon propos, permettez-moi de vous expliquer ce qui se passa. Sous hypnose, l'hypnotiseur dit à la dame: vous ne pouvez pas soulever le crayon posé sur la table juste devant vous. Et, étonnamment, la dame se retrouva incapable d'accomplir ce geste pourtant simple. Non pas par manque de volonté, mais simplement parce qu'elle n'y arrivait pas. Elle se débattit en vain. Impossible pour elle de soulever le crayon. D'une part, elle essaye d'accomplir l'action par l'effort volontaire et l'utilisation de ses muscles. Mais d'autre part, la suggestion que lui fit l'hypnotiseur, à savoir qu'elle ne pouvait pas soulever le crayon, lui fit croire que c'était impossible pour elle d'accomplir ce geste pourtant simple. Dans cette illustration, nous voyons une force physique neutralisée par une force mentale. C'est un duel donc, volonté contre imagination. Et quand cela arrive, l'imagination l'emporte toujours. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent changer leur vie juste par pure volonté, ce qui n'est pas toujours vrai. Car lorsque des idées ou des pensées négatives infestent l'imagination, cela amène ces personnes à se vaincre elles-mêmes. Peu importe à quel point elles essayent, cela ne servira à rien. D'autant plus qu'elles ont accepté comme vérité de fausses croyances, et ce comme s'il s'agissait de faits. Toutes leurs capacités, bonnes intentions, efforts, volontés ne serviront à rien contre une puissante fausse croyance qu'ils ont acceptée comme vérité. De la même manière, il est évident qu'il n'y a pas de limite à ce qu'une personne peut ou ne peut pas faire quand elle est hypnotisée. Parce que le pouvoir de l'imagination est presque sans limite. Pour les observateurs, l'hypnotiseur semble avoir le pouvoir de rendre les gens capables et prêts à faire des choses qu'ils ne pourraient pas ou ne feraient pas normalement. La vérité est bien sûr que le pouvoir est inhérent en soi, c'est-à-dire qu'il est en chacun de nous. Sans s'en rendre compte,
l'on s'est hypnotisé soi-même à croire que l'on pouvait ou que l'on ne pouvait pas faire telle ou telle chose. En fait, personne ne peut en réalité être hypnotisé sans l'avoir permis, car chaque personne hypnotisée a elle-même, de manière consciente ou non consciente, collaboré au processus d'hypnose. L'hypnotiseur professionnel n'est alors qu'un guide qui aide le sujet à accélérer le processus. Chers amis, c'est ici que prend fin la première partie de cette 6e vidéo de notre série. Si vous pensez que cela vous a apporté une quelconque compréhension ou suscité quelconque intérêt ou encore une quelconque réflexion, je vous remercie d'aimer, de commenter, puis de partager. Paix et bénédictions sur vous. C'était votre serviteur et booster, Régis de Nachir. Ciao.